il faut intégrer, bien sûr, il faut faire un solde, si vous voulez. Il faut intégrer d'une part ce que l'État renonce à percevoir, et on voit que c'est de l'ordre de 250 à 300 millions d'euros, mais ce qu'il va percevoir en termes de TVA, considérable. Donc le solde, il est toujours très positif. Ajoutez à cela les 2,5 millions de visiteurs qui vont dépenser en moyenne 500 euros, bon, ça fait un ticket de TVA qui est supérieur à 400 millions d'euros. Donc l'État ne perd rien, au contraire, il gagne beaucoup avec les championnats d'Europe en France. La France s'est engagée. Elle a obtenu la compétition sur la base de promesses. Elle ne peut pas revenir sur ses promesses, notamment fiscales. Est-ce que c'est un cadeau au football? La réponse, c'est non. Le football français est le plus taxé en Europe. Le taux de pression fiscale et sociale sur les salariés du football, les footballeurs, est le plus élevé. D'ailleurs, le second est très loin derrière nous. Donc il n'y a pas de cadeau qui soit fait au football. Entre la taxe à 75%, la TVA sur les billets qui concernent y compris les clubs qui ne fiscalisaient pas l'entrée au stade, il n'y a évidemment pas de cadeau là au football. Il y a au contraire une politique fiscale continue de l'État à l'égard du football. Et pourquoi ? Parce que le football, c'est le spectacle le plus populaire de France. C'est celui qui attire le plus de spectateurs, donc le plus de revenus. L'État ne lui fait pas de cadeau, c'est le football qui, par son activité, par l'activité directe et indirecte et induite, produit de la recette fiscale pour l'État.